Hop. Je partage mon écran. Je sais pas si vous voyez. Et tu me dis quand tu es prêt pour que je lance le chrono. Partager tout l'écran. Vous me dites juste si l'écran c'est bon pour vous et que vous avez accès à tout. Oui, C'est bon pour moi. tout à fait. Bah, on te laisse démarrer. À toi de jouer. Alors, je vais commencer par vous présenter le POC que j'ai fait pour Sido et vous expliquer un petit peu en gros le contexte et la problématique. Donc, en fait, on a eu un petit projet à faire, donc qui consistait en fait à, moi j'ai choisi le projet de Clarence. Et je devais identifier un petit peu les frictions qu'elle avait par rapport à sa problématique et essayer d'y résoudre. Donc, je suis parti sur 4 points que j'ai essayé de regrouper pour essayer de les résoudre. Donc, les défis opérationnels, c'est ce que vous voyez à côté. Donc, recherche d'appel d'offres manuel qui était imprécise, les suivis de production qui étaient peu fiables, la gestion des références clients qui était un peu mal structurée, la communication interne à optimiser. C'est les 4 points que j'ai relevés. Comment j'en suis arrivé là? En fait, je suis parti d'une méthodologie d'analyse. Donc, en fait, j'ai fait attention à tout ce qui était signaux explicites, c'est-à-dire que ça va être les identifications des mots-clés, donc mal tagués, galère à trouver, pas automatisés. Les frictions qui étaient récurrentes, qui revenaient assez souvent, donc les veilles manuelles qui n'étaient pas trop exploitables, et les impacts opérationnels ici sur les pipelines ou références. Et en gros, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver un peu les problématiques. Je suis parti sur une option de solution envisagée. Donc, je suis parti sur 3 solutions au début. Donc, le no-code, donc sur Notion et sur Airtable. C'est très rapide à déployer, mais au niveau IA, c'est un petit peu limité, c'est peu évolutif. Je suis parti sur le logiciel de gestion. Donc, je vous donne un exemple Odo, qui a une couverture qui est très large, mais dans mon cas, c'était trop coûteux et surdimensionné pour ce que j'envisageais de faire. Et je me suis lancé du coup sur une plateforme sur mesure qui est flexible, où je pouvais intégrer facilement l'IA et qui est alignée sur les besoins de ma problématique. Je suis parti sur les critères de succès. Donc, qu'est-ce qui pouvait définir mes critères de succès? C'est l'adoption du saisie de temps. Si un consultant utilisait l'outil régulièrement, donc 7 sur 10, en gros, pour moi, c'est une satisfaction utilisateur. Je suis parti sur la pertinence de l'IA, sur l'IA, pardon. Est-ce que ça pouvait être pertinent? Donc, si les recherches de référence, s'il utilisait moins de 5 minutes ou plus de 5 minutes, ça pouvait dire que c'était des critères de succès. Et je suis parti sur un gain de temps et la réduction de qualification. Du coup, je vais vous présenter le projet. Alors, voici la plateforme sur mesure sur laquelle je suis parti. Donc, on a la partie dashboard, en fait, qui répond un petit peu à la problématique, où on a un visuel où on peut voir à peu près les choses essentielles. Donc, on a un CA qui a été signé, les taux de conversion, pardon, les marges totales, les projets qui sont actifs. On a un petit visuel donc pour voir les prospects qu'on a, les perdus, les signés et ceux qu'on a envoyés. On a les top parts, enfin, on a les top projets par marche, donc les dashboards, les simulateurs. Et le but du dashboard, en fait, c'est de gagner assez du temps. Donc là, j'ai mis un résumé IA. Pourquoi? Bah, en fait, ça regroupe, ça fait un résumé de l'essentiel dès qu'on arrive sur le dashboard pour gagner pas mal de temps, en fait, et nous donner les informations importantes qu'on a besoin. Donc là, l'IA se met en place, il me fait un résumé qui a été généré avec succès. En gros, qui va me donner diverses informations sur les KPI essentiels, donc les scores de performance, les CA qui ont été signés, les taux de conversion, les marges globales, les pipelines, les opportunités que lui, il a identifiées, les échéances à venir, et en gros, sur les échéances que je dois faire attention, les actions prioritaires que l'IA a définies, donc convertir les propales en cours, sécuriser les projets à venir. Et là, on a un petit résumé en gros de ce qui a été fait. Hop. Je suis parti sur un admin assez simple, donc que la personne peut utiliser. Donc un admin assez visuel qui permet tout de suite de voir en gros les contacts, les noms des emails. On peut chercher par rapport à la référence, les productions, le temps de saisie. On peut exporter, on peut modifier la base de données manuellement en uploadant directement en USQL. On peut importer la base de données. Et là, je viens sur la partie pipeline commerciale. Donc, en gros, la partie pipeline commerciale, c'est les prospects. Donc, c'est les propals qu'on a envoyés, ce qui a été signé, perdu. J'ai repris un peu l'aspect Kanban parce que c'est ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc, c'est assez simple pour eux et je ne casse pas leur rythme, on va dire ça comme ça. Lorsqu'un propal est signé, on peut le mettre directement dans le propal envoyé. On a une notification comme quoi que ça a été envoyé. Là aussi, on a une analyse commerciale de l'IA. Donc, lorsqu'on lance l'IA, hop, qui nous fait un compte résumé, donc on a 95% de performance, les propals, les taux de conversion.
Et là, il va nous faire une analyse un petit peu détaillée de ce qui se passe par rapport à notre pipeline. Les points clés qu'il faut surveiller, donc les propales en attente, les CA qui étaient signés, les secteurs en top, les top conversions et les durées moyennes. Là, on a une analyse AO, donc ça va analyser l'appel d'offres. Le but, c'est de prendre un appel d'offres, de le mettre dessus, et l'IA va l'analyser, il va nous le dire tout de suite si c'est probant de signer ou si c'est pas probant pour lui de ne pas signer. Deux fois, il le prend avec le texte, deux fois, il le prend avec le PDF, ça dépend. Voilà. Là, on va se mettre en place. On peut le faire après. Là, pour lui, l'IA, c'est une opportunité à signer. Donc, il a analysé en gros toutes les KPI clés que je lui ai mis. Donc, là, il nous sort 90% de score de pertinence, 120 cas de budget détecté. Et pour lui, la prochaine étape serait signer. Donc, les points clés à retenir. Donc, il nous dit que c'est une plateforme e-learning, donc création de module. Il nous donne des informations pourquoi ça devrait être signé, le plan d'action à mettre en place, donc la prochaine étape à mettre en place. On peut copier directement le tram, relancer son analyse ou fermer. Et pour lui, d'après l'analyse, il faut signer. Hop. Là, on a le total signé. Et bien sûr, on peut ajouter des prospects manuellement. Je passe sur la partie référentiel projet, qui va référencier les différents projets qui sont en cours. Donc, on a la partie là pour pouvoir rechercher différents. On a encore l'IA, pareil, qui va résumer pour éviter de scroller, de regarder différents projets, quoi. Donc là, on a les points clés de tous les projets qui sont mis en place. On a les projets stratégiques. On a les recommandations stratégiques en bas. Donc là, il ne nous a pas mis de recommandations stratégiques. Au besoin, on peut réactualiser. La dernière technologie qui est émergente. Et là, il nous a bien mis les recommandations stratégiques d'investir dans le développement d'applications basées sur l'intelligence artificielle et exploiter le secteur de l'e-learning et virtuel. Le tag global, donc son but, c'est justement de mettre des petits tags en fait en dessous, plateforme intelligente, automatisation, expérience. Donc ça évite de le faire manuellement et ça fait gagner du temps. Et on a le suivi de production, donc qui permet de suivre, comme le dit en fait la production. Donc là, on peut assigner un responsable. On peut saisir le temps qui a été entré et bien sûr, on peut voir le temps qui a été saisi en heures, le coût et les tâches. Et il y avait des petites features que je devais mettre en place, enfin, qui vont se mettre en place après, mais que je n'ai pas pu mettre en place. On a l'administration, donc la base de données ici, qui est fonctionnelle. On a la gestion d'utilisateurs qui peut se mettre en place, la configuration. Et la partie chat de Discord qui peut se mettre en place. Donc, on a directement le Discord qui sera intégré dans le logiciel. Ça sera tout pour moi. Merci. Il te restait 2 minutes, donc tu n'étais pas du tout en retard. Ok. Yuri et David, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, Yuri, toi, tu connais déjà un peu le projet, j'imagine. Oui. Je vais laisser David, qui est plutôt du coup, qui voit la présentation pour la première fois. Ce que je trouve un peu dommage pour cette présentation, c'est que tu l'as pas plus retravaillé que ça par rapport au démo day. Tu aurais pu amener un peu plus le besoin, parce que là, ça s'est passé très rapidement. Même moi qui connaissais le projet, je suis pas sûr d'avoir saisi le lien entre le besoin identifié et la solution proposée. Ouais, Et il a 2 minutes. David, si tu veux rajouter, comme ça, David, ça lui donne le temps de réfléchir à sa question et de mieux ouais, comprendre pourquoi tu as lancé ça et comment il bosse Sido. Parce qu'en plus, David pourrait être un prospect pour toi, David. D'accord. Bah, en donc fait, ouais, j'ai explique répondu. clairement ton besoin, la solution. Mon besoin, en fait, c'était pour éviter qu'ils aillent sur différents logiciels. J'ai essayé de tout centraliser comme un CRM où tout serait directement en place. C'est pour ça que justement, je suis parti sur une plateforme sur mesure pour que ça soit plus simple pour eux plutôt que ça soit plusieurs logiciels qui soient dispatchés. Ok, parce que pour l'instant, David, pour info, Sido, il travaille avec celle-ci pour la partie devis, facturation, Trello pour le suivi un peu de projet, plus des différents Excel de suivi de projet individualisé. C'est ça, Yuri, en gros? T'as plus, c'est à peu près ça la stack technique qu'ils ont, mais Oui. du coup, ils ont des problèmes de savoir en termes de prod où ils en sont sur chaque projet. Attends, on ne voit plus, pardon. Ils ont du mal à savoir aussi les stats de gagné-perdu, parce que finalement, il y a des projets, c'est juste, ils font un devis par mail rapide, d'autres, c'est sur celle-ci, mais finalement, sur celle-ci, tu n'as pas les stats de ce que tu as envoyé, combien de temps, etc.
Et voilà. En gros, donc on manque de data et on manque de suivi par projet et suivi qui est fait à la main pour l'instant, mais qui pourrait être dans un outil. Ok. Et du coup, parce qu'effectivement, c'était un peu moi la question, c'est que j'ai pas, j'ai essayé de lire en même temps que toi, en même temps D'accord. que tu présentais sur les pain points et puis sur le persona de la personne qui était que tu avais interviewé, et j'avais pas cette notion de stack technique. Et j'ai pas, alors moi j'ai une question. Donc là, j'apprends qu'il y avait du Sheet, il y avait du Celsi, etc. Et ton outil. C'est quel framework ou tu la dev from scratch avec un tool du marché? C'est quoi? T'as fait comment? Je l'ai dev from scratch et j'ai accéléré un petit peu en m'aidant un petit peu de l'IA parce que j'ai une stack un peu de dev. D'accord. Et j'ai complété un petit peu avec l'IA pour gagner du temps parce qu'on avait une semaine à le faire. Donc en gros, on va dire j'ai fait l'architecture et j'ai complété avec l'IA pour, voilà, pour aller assez vite et pour gagner du temps, quoi. Ok. Alors moi, je suis pas dans le projet. Genre, je sais pas comment tu vas le prendre. Il y a un côté, je me suis fait plaisir à faire un tool. Versus, je me dis, bah, avec un Airtable un peu bien bité, tu peux avoir la vision Kanban, tu peux avoir la vision card. En fait, il y a énormément de choses qui sont déjà présentes dans ce type de tool no-code qui permet, Ouais. en plus, bah, c'est déjà fait pour avoir une interface ultra user-friendly. Du coup, qu'est-ce qui a fait que au départ, tu dis, ouais, je voulais partir peut-être sur un Bubble ou je sais pas quoi, mais j'ai pas trop compris pourquoi tu as choisi finalement de développer from scratch. Alors, je suis parti sur From Scratch parce que déjà, en fait, c'est une plateforme sur mesure. Donc, ça me permet déjà d'avoir un meilleur contrôle que si je pars sur du no-code. Et surtout, en termes de sécurité, je trouve qu'il est largement meilleur que sur du no-code. C'est-à-dire que le no-code, ça va être quelque chose qui va faire gagner du temps, mais le From Scratch, ça va être quelque chose qui va être évolutif. Et ça va être quelque chose qui va être sécurisé. Et c'est quelque chose sur le long terme qu'on Sécurisé peut parce toujours que améliorer. derrière, il y a une problématique chez Sido, parce que ça, tu l'as pas forcément dit, mais il y a un problème, une problématique, je sais pas, souveraine sur certains types de données ou... Non, non, c'est que je pense que certaines données sont peut-être un petit peu essentielles ou fragiles. Et en partant sur du no-code, il n'y a pas forcément cette notion de sécurité. Parce que ça peut être accessible, n'importe qui peut avoir, enfin, peut avoir cette accessibilité-là. Et sur une plateforme sécurisée, bah, il y a cette notion de sécurité, justement, et on va dire, cette notion d'évolution. C'est-à-dire qu'on peut toujours continuer à évoluer, là où sur un no-code, on va certes évoluer, mais on va être limité à un moment donné. Ok. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus, je suis d'accord sur le côté sur mesure de ton argumentation. Le côté sécurisé, on est déjà sur des outils no-code ou sur la suite Google de notre côté, et c'est pas quelque chose qui est sorti de l'analyse du besoin, de mémoire de la part de Sido. Je vois pas Clarence parler de sécurité, je pense que Sylvain ne me contredira pas là-dessus. Donc, c'est un argument que tu mentionnes qui est de ta part, qui peut être un argument marketing pour le coup, de dire ce que je vous propose par rapport à une solution, c'est sécurisé, mais c'est pas issu des analyses de besoin de mémoire. Moi, je suis parti de ça en me disant que, enfin, vu comme je t'ai expliqué, c'est que je travaille dans les trucs dev. Dans les trucs dev, on part beaucoup sur les trucs de sécurité. Quand on livre quelque chose, il faut qu'il y ait quand même une sécurité dessus. Et moi, de mon analyse, je me suis dit, quitte à aller sur une plateforme, autant qu'elle soit sécurisée. Mais ça, c'est mon analyse, J'entends. effectivement. Moi, pas un besoin que vous avez, enfin, qui était demandé par rapport à ça. Ouais, mais du coup, plus Mais à qui impacte vendre. le prix. Ouais, Oui. mais et à toi à le valoriser, à le marketer un peu plus, de dire d'où il manque ton intro. Vous avez du Trello, vous avez du Google Sheet, vous avez du Drive, il y en a de partout, plus du Discord parce qu'ils s'envoient les appels d'offres sur Discord. Moi, je considère qu'il faudrait, enfin, pour vous éviter, parce que regardez, il y a aujourd'hui 50% des PME qui se font hacker. En plus, c'est pas les plus à jour chez Sido, clairement. Ils font pas tout ce qu'il faut au niveau sécu, même si avec Yuri, on se bat, enfin Yuri et Mathieu. Euh, pour éviter des problèmes sur des données sensibles qui sont vos clients et vos prospects, je vous recommande de tout recouper sur une plateforme nickel. Et moi, je vous ai mis une grosse couche de sécu pour que ce soit pas un sujet pour vous. Mais tu vois que ce soit presque plus une intro pour Ouais, montrer que c'est un problème sous-jacent qu'ils n'ont peut-être pas identifié eux, parce qu'ils n'ont jamais eu de hack pour l'instant, ils n'ont jamais c'est eu de ça. problème. Mais c'est pas, comme dit Yuri, c'est pas sorti du besoin. Donc si tu dis, moi je vous propose une plateforme sécurisée, ils vont dire, bon, en fait, on s'en fout. Si le concurrent nous fait pour 2 fois moins cher une plateforme pas sécurisée, enfin, ou en tout cas qui n'est pas nécessairement sécurisée, ou en tout cas qui n'est pas présentée comme étant sécure, je suis pas sûr qu'ils fassent la différence. Si tu n'arrives pas toi à les convaincre, d'où il te manque ce petit truc d'intro pour que ton argumentation derrière, elle fasse mouche, elle tape dans le mille. J'ai ce besoin de sécuriser parce qu'aujourd'hui, enfin, au jour d'aujourd'hui, avec l'IA et pas mal de choses informatiques, on ne se rend pas compte, mais il y a pas mal de boîtes qui sont pas mal hackées.
C'est arrivé notamment chez Free, chez BNP. Donc, je pense qu'une petite boîte comme Sido, elle peut se faire hacker très facilement. Surtout que moi, au niveau de mon travail, ça arrivé aussi où on a subi pas mal d'attaques de hack. Donc, je pense que ça peut être un petit plus. Ah, c'est sûr que ça peut être un petit plus. C'est à toi de le vendre, ce truc-là, parce que ça implique forcément un surcoût en termes de développement. Donc, c'était à toi de l'amener correctement durant la présentation. Mais pardon, j'ai coupé David sur ces questions. Donc, Ouais, moi, non, j'ai bien entendu hein, tes différents arguments, Darien. J'ai une question. Tu as choisi quel modèle pour l'analyse de tes données, qu'elles soient commerciales et aussi l'analyse un peu de prospective sur les projets? T'en as testé plusieurs? C'était passé par où? Comment t'as fait pour choisir ce modèle? Quel modèle? Alors, ou non, Quel LLM? ouais, Ah, pardon. ok. Bah, j'ai pas vraiment choisi. En fait, je suis parti directement sur ce que j'avais sous la main, en fait, ChatGPT. Et c'était assez simple pour moi, quoi. Je n'ai pas vraiment choisi de modèle précis, en fait, on va dire comme ça. Ok, donc tu es parti sur un GPT-5 ou un 4o d'OpenAI. GPT-4 Bini, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que quand tu as lancé, quand tu as fait l'import, ou je sais pas sur combien de lignes tu avais dans tes différents fichiers, tu as pu quand même t'assurer qu'il n'y avait pas des problématiques ou sur ton analyse, ou alors ça reste de l'analyse macro et ça fait le job. Parce que du coup, je ne sais pas exactement jusqu'où va ton outil, mais plus tu vas essayer de descendre finement dans l'analyse, plus peut-être tu vas avoir des problématiques avec ton modèle. Tu as essayé Bah, tu oui, vois, c'est bah, en ça? fait, ça reste une analyse globale qui va se baser sur tout le contexte et donc sur tout l'ensemble du projet et qui va ressortir, lui, l'analyse qu'il en a fait, en fait, par rapport aux certains KPI, en fait, que je lui ai mis en place et qui doit surveiller, quoi. Ok, merci. Berbilon, au niveau commercial, à nous, on t'embête parce qu'on sait que techniquement, tu es costaud. Donc, on n'avait pas cherché à t'embêter sur la technique. Même le choix ou le non-choix des tokens API d'OpenAI se discute. Parce que limite, Sido, ils ont plus peur de ChatGPT que de la sécurité informatique. Enfin, que des hackers. Voilà. Et d'où, faut que tu puisses le justifier de pourquoi tu l'as choisi celui-là. Est-ce qu'il est plus performant? Est-ce qu'il est pour toi plus efficace? Est-ce qu'il est moins cher? Ou simplement, bah, ça m'a pris 2 jours de moins à intégrer, donc ça vous coûte moins cher au final sur le coût d'intégration. Mais il y aurait aussi un truc à jouer au-dessus, là-dessus, parce que limite, ils ont, enfin, vu l'historique de Sido où il y a des dessinateurs et que ChatGPT aussi aujourd'hui sait recopier leurs dessins, il y a un vrai rejet de ChatGPT. Là où c'était limite peut-être du Qwen, du Claude, ils auraient peut-être, enfin, du Anthropic, tu vois, ils auraient peut-être pas tilté de pareil parce que ça fait pas du dessin. Mais du coup, en tout cas, tu risquais d'avoir un sujet là-dessus, plus que sur la sécu. Ok. pour rejoindre Sylvain, vraiment, parce que du coup, tu as fait un rapport écrit sur lequel je t'ai extrêmement bien noté dans la mesure où techniquement c'était impeccable. L'enjeu aujourd'hui, c'était plutôt une présentation commerciale que je t'invite peut-être à améliorer. En tout cas, c'est vraiment, tu réponds à un client qui avait un besoin, comment tu lui vends cette solution et comment finalement tu signes ton devis derrière, en fait. C'est ça l'enjeu. Si tu es freelance ou si tu es en entreprise, c'est signer le devis. Donc, c'est vraiment cette capacité-là à vendre ta solution. Même si tu n'avais pas fait de benchmarking de modèle, tu aurais dû presque nous mentir, en fait, là. Enfin, Mm. c'est mon avis personnel, mais en fait, dire... Je suis complètement Ouais, d'accord. j'ai évalué plein de modèles différents. Je pense que GPT correspond bien. C'est cet argumentaire-là qui est important aussi. Oui, Bon, parce que après, moi, mais même je dans ta suis. boîte, hein, Pardon. même dans ta boîte d'Herbillon, même au sein de tes collègues, comment tu leur vends l'outil que tu vas nous présenter après, de leur donner envie d'y aller, parce qu'il y a vraiment cette conduite du changement qui est vachement importante dans des projets comme ça. Et il faut que tu arrives à les embarquer. Non pas que c'est nickel chrome, parce qu'en plus, quand ils bossent avec toi, ils le savent que ça va être pro au niveau technique. Plus sur qu'est-ce qui fait que, comment tu leur donnes envie d'y aller. Alors, on ne vous a pas trop formé là-dessus, hein, mais c'était un peu l'exercice d'aujourd'hui, de voir comment tu arrivais à nous donner envie d'utiliser ton outil, parce que moi, il répond à mon besoin. Parce que c'est presque plus moi, Clarence, qui ai besoin de ces KPI. C'est plus moi qui suis stressé des chiffres et que j'aimerais bien ton outil. Parce qu'il m'a plutôt convaincu de tout soit au même endroit et tout. Mais moi, je suis le pôle technique et tu sais qu'il y a toujours la guéguerre entre les techs et les sidos. Et que les sidos, Oui. il faut que ce soit le plus fluide, le plus facile, le plus correspondant à leur valeur, à leur image, pour qu'ils aient vraiment envie d'y aller. Surtout Clarence. Tu as choisi le pire persona à travailler, qui est celle qui n'aime pas ça, quoi, et qui n'a pas envie d'entendre parler d'IA et d'outils, de logiciels et de process.
Mais d'où, c'est dommage Passe parce que tu à as la suite après? bien trouvé le truc, mais tu l'as mal pitché. Ta solution est très bonne, mais tu l'as mal pitché pour moi. Qu'est-ce que tu nous présentes au niveau entreprise? Est-ce que tu nous présentes tes outils PEDA pour ta boîte? Je vais vous présenter un éditeur d'activité sur Oh, lequel trop cool. j'ai travaillé sur, on va dire, ça a été mon projet clé. Ouais, Je trop suis bien. parti de zéro avec, donc c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai dû comprendre, l'intégrer et mettre en place. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement. Je vais juste basculer du coup, je sais pas si ça a coupé. Partage d'écran, oui, il est encore en place. Hop, tac. C'est bon pour vous. Oui, complètement. Alors, je suis parti sur un éditeur d'activité IA. Donc, son but, c'est de transformer la création de contenu pédagogique grâce à l'intelligence artificielle. Et, ça a été mon projet clé pendant toute l'année. Et comme j'ai dit, en fait, je suis parti de zéro. Il fallait que je le mette en place. Et la problématique que j'ai eue, c'est que j'ai pas vraiment eu de design ou autre. Et c'est un petit peu, on va dire, on va dire, à la méthode agile, c'est-à-dire que je faisais, c'était pas bon, j'iltérais, je faisais, c'était pas bon, j'iltérais, et c'est comme ça qu'on a essayé d'évoluer un petit peu. C'est bien, mais c'est un peu compliqué quand on n'a pas vraiment de directive assez claire. Alors, le défi que j'ai eu de la création pédagogique, en gros, c'est de faire gagner un temps considérable. Donc, les formateurs, concepteurs pédagogiques passent des heures à structurer leur activité, donc c'est de leur faire gagner du temps. Et que deux fois, ils ont des outils qui sont un peu limités ou qui sont un petit peu complexes. Et la plupart du temps, deux fois, l'IA est sous-exploitée ou pas du tout exploitée ou mal exploitée. Ma solution, je suis parti sur un assistant intelligent pour créer des modules pédagogiques complets et qui permettait aux personnes qui ne savent pas coder de leur donner justement un outil pour qu'ils puissent créer des choses pédagogiques qui soient à leur mesure et qui soient assez simples à comprendre et faciles à mettre en place. Et donc, qu'est-ce que ça fait? En gros, on a une génération automatique qui va mettre des chapitres structurés, on a une création intelligente de questions et de quiz, on a une interface drag and drop sans coder et c'est compatible avec tous les formats standards, y compris les formats SCORM. Les fonctionnalités clés, donc je suis parti sur, comme j'ai dit, j'avais pas de design, donc c'était un petit peu compliqué de coder quelque chose sans design. Donc je suis sur une interface assez simple, qui soit assez intuitif, qui parle à tout le monde. Sur les générations automatiques de l'IA, sur la compatibilité totale, donc les supports des formats, que ce soit Dijon, SCV ou SCORM, et surtout que ça soit pour tout le monde. Donc je suis parti dans l'optique que tout le monde puisse s'en servir et que voilà, que ça soit vraiment accessible et très facile à mettre en place. Que ce soit pour les formateurs, les professionnels ou les RH qui sont en entreprise. Le cas d'usage concret que je peux vous essayer d'expliquer plus ou moins, donc je suis parti sur un utilisateur en cybersécurité, donc qui va demander à l'IA de lui mettre 3 chapitres, donc il va mettre 3 chapitres structurés et adaptés. Il peut le faire à la main. Il peut faire une génération automatique, donc l'IA va prendre en compte le contexte, la difficulté qu'il lui-même va ajuster et qui va générer un exercice. Ça va être un QCM ou un drag and drop up ou un quiz swipe. Donc, ça peut être personnalisé. Et on peut les exporter au niveau du SCORM pour les mettre dans un LLMs. L'avantage, c'est que c'est rapide. Il y a une qualité qui est bonne, très bonne. Et il y a une flexibilité qui est totale dans ce qu'on veut faire. Du coup, je passe sur la vidéo. Alors, du coup, là, on arrive. Donc, on peut créer un pack. Là, je suis parti directement sur un pack qui a été créé, donc que j'ai appelé des Ludipack. Lorsqu'on clique sur le Ludipack, donc, ça avance un petit peu, on arrive sur cette partie-là. Ici, on a des chapitres. Là, c'est pour l'IA qui permet de faire une description automatique où on peut faire la modification ou réécrire la présentation. On peut le faire manuellement aussi. On a des QCM. On peut voir le prompt qui a été généré, donc on peut modifier le prompt. Donc c'est un bon atout. On peut emporter des images, donc ces images, ou on peut les modifier aussi également. Donc là, je modifie une image. Voilà.
Le QCM, on peut passer sur choix multiple ou saisie. Là, je suis passé sur la présentation. Donc, la présentation, on a une image qu'on peut importer directement depuis l'ordi. Là, on a un lien. Là, c'est une image, c'est un lien, c'est une image d'un lien que j'avais importé. Voilà. Et ça, c'est la partie réordonnée où on peut réordonner différentes réponses. On importe des images, pareil aussi. Hop, je vais essayer un peu de passer rapidement. C'est la partie SCORM. Donc, la partie SCORM, en gros, on peut importer des SCORM qui sont déjà présents. Donc là, j'importe un SCORM. Sur la partie SCORM, on peut importer la progression, on peut exporter la progression. Lorsqu'on met un SCORM, on peut revenir sur l'endroit où on était, on peut basculer en plein écran. Et on a un auto-scroll lorsqu'on met pour mettre directement sur la dernière page. Donc là, on a un glisser-déposer. Sur le glisser-déposer, on a la partie éléments à glisser. Et on a la partie choisir le type d'activité qui nous permet de choisir différents types d'activités. Là, j'ai fait une génération IA sur un QCM pour vous montrer. Et en gros, il met activité QCM générée. Donc, il prend en fait le contexte, c'est-à-dire que l'apprentissage des herbes médicinales, les herbes médicinales, il va lui-même adapter la difficulté et il va générer un quiz par rapport à ça. On peut basculer soit en choix multiple, soit en saisie libre. Pareil pour le redonner, qui peut être généré avec l'IA ou qui peut être fait manuellement. Un petit peu. Voilà. Là, on a parti l'assistant IA, donc qui va regrouper les différentes activités. Donc, qui prend générer des chapitres, créer un QCM, créer un glisser-déposer, une présentation, un score, un quick swipe et un glissé classé et redondant. Alors là, je vais vous montrer la partie dossier. Donc en fait, quand on arrive, on a directement ce qu'on appelle un pack data, ce qui va regrouper toutes les différentes activités. Donc là, c'est un petit peu la partie technique qu'on n'a pas forcément besoin de. Voilà, je vais passer un petit peu. Ça, c'est la partie QCM. Donc ça me permet de savoir si toutes les activités sont bien mises en place. Donc là, on peut voir les activités, le texte, les types. Pareil. Et le but de l'IA dessus, ça va être de prendre en compte en gros le contexte. Et c'est lui en fait qui va corriger en fait qui va corriger et ajuster la difficulté dans toutes les activités qu'on fait en fait, tout simplement. Donc là, je vais copier l'adresse d'une image pour montrer un petit peu. Du coup, quand le lien est importé, bah, il apparaît dans présentation et cette image-là, après, on peut s'en resservir dans les autres activités. Dans le fichier média, on peut importer directement une image ou on peut générer avec l'IA en tapant exemple, un exemple, un robot enseignant ou autre, et il va générer l'image. Et on a l'ensemble des types d'activités sur lesquelles on peut choisir voilà, de travailler, de parcourir ou d'emporter directement. Et on a toujours la possibilité de générer ou de lire le SCORM avec l'IA. Et la partie prompt, là, il n'est pas dessus parce qu'il n'y avait pas de prompt sur le SCORM, tout simplement. Pour moi. Merci, Trépilon. Euh, du coup, tu as presque recréé l'outil de WooClap qui s'appelle. Je m'en suis beaucoup inspiré parce que justement, j'ai pas vraiment de visuel. En fait, enfin, on m'a donné un projet à faire, un projet clé, sans vraiment de design, sans vraiment rien du tout. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi de m'imaginer un petit peu par où commencer. Donc, je suis parti voir un petit peu sur les autres sites comment ça fonctionnait pour avoir un avis et pour voir à peu près ce qui était attendu par rapport à ce projet-là. Ça ressemblait beaucoup à Quiz Wizard, c'est ça que je voulais dire.
Et Oui. du coup, pourquoi tu l'as recréé plutôt que de choper leur API ou de... C'était une demande de ta boîte? Et pourquoi c'est stratégique? Parce que tu as dit plusieurs fois que c'est stratégique, mais en quoi c'est stratégique selon toi? Ou selon eux Alors, plutôt? c'est une demande de ma boîte parce que actuellement, en fait, quand ils font des activités, il y a pas mal de devs qui font des activités, en plus, ils passent au design. Et mon but, en fait, c'est que les designers ou d'autres personnes dans la boîte puissent faire des activités, parce qu'en fait, ces activités-là, si vous voulez, on va dire, ils vont être exportés et mis dans leur logiciel Express pour recréer en fait directement une activité. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça ou pas du tout. Donc, c'est pour éviter de perdre du temps sur ChatGPT à faire toi-même ton prompt et à demander de créer une activité, tu leur as généré un outil où le prompt est déjà bien fait et ils ont le choix de plein d'activités qui leur sort en score. C'est ça. Et ces activités, en fait, ils s'en sortent parce qu'en fait, eux, ils font des serious games. Donc, en fait, par rapport à ces activités-là, c'est directement intégré dans leur serious game. C'est-à-dire qu'ils vont créer un QCM, ils vont générer avec l'IA, ils vont récupérer ce QCM-là qu'ils vont mettre en fait dans leur modèle. Et ils vont insérer directement ça en fait dans leur serious game. Donc en fait, le but, c'est de leur faire gagner du temps. Et ces QCM-là ou ces activités-là peuvent être travaillées par d'autres personnes qui ne sont pas des devs, forcément, en fait. Ok. Et c'est en prod aujourd'hui? Sans prod, c'est-à-dire que le QCM fonctionne, le réordonné fonctionne, et glisser-déposer fonctionne. Il y a pas mal d'activités que j'ai pas eu le temps de finir, donc le temps me manque un petit peu. Mais l'ensemble de ce que j'ai voulu mettre en place est fonctionnel et je suis assez content de ce que j'ai fait. Et est-ce que c'est utilisé? Quels sont les retours de tes collègues? Alors, la partie QCM est fonctionnelle, la partie réordonnée est fonctionnelle. J'ai quelques modifications à faire au niveau du backend parce qu'il y a des fichiers qu'ils n'arrivent pas à récupérer, donc c'est ce que je suis en train de modifier. Et mon but, c'est en partant leur rendre un truc assez propre, soigné pour qu'ils puissent recontinuer par la suite. Donc déjà au niveau de mon code, j'ai essayé de détailler, de mettre un maximum d'explications sur ce que j'ai fait pour que le développeur senior avec qui j'ai travaillé puisse se reprendre très facilement et mettre les autres activités en place et fonctionnelles surtout. Et je laisse les autres prendre la main. Normalement, j'ai pas leur poser de questions. David. Ouais. Moi, j'ai un petit peu j'ai l'impression que c'est très costaud techniquement. Donc ça, c'est pas le sujet. Puis en plus, je n'étais pas la bonne personne pour observer ça. Euh, j'ai l'impression que l'IA est un peu secondaire dans le projet. C'est-à-dire qu'elle arrive, Parce que elle arrive assez tard, en fait, tu vois, dans ton déroulé. c'est le Euh, but. d'accord, ok. En fait, c'est que ce qu'on voulait, c'est que l'IA ne prenne pas toute la place, parce que comme moi, je l'ai dit, je le dis toujours à mon entreprise, le but, c'est pas de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Il y a aucune utilité. Il faut que l'IA apporte un truc ou il faut que l'IA fasse gagner du temps. C'est comme ça que moi, je vois l'IA, c'est comme ça que je conçois l'IA. Et donc, on est parti du principe qu'en créant des activités, ils peuvent le faire à la main, mais pour gagner du temps, ils peuvent utiliser l'IA, mais que même s'ils utilisent l'IA, ils peuvent toujours faire des petites retouches à la main. En fait, l'IA est là comme, enfin, il apporte un plus, mais il n'est pas là pour prendre, on va dire, la place sur toute l'activité, en fait. Ok, donc si C'est je un comprends bien, accompagnateur. en fait, ouais, c'est l'outil, il te permet soit de tout créer et tu un outil qui te permet de créer tes quiz, etc., etc. Soit C'est ça. si tu es en manque d'idées ou je sais pas, tu peux quand même faire appel à l'IA qui, lui, va t'aider à générer des sortes de templates qui correspondent à ce que tu devrais faire comme outil pédagogique, quoi. C'est ça le truc? C'est Ok, c'est ça. d'accord. L'IA est D'accord. plus là comme mon support que prendre la place de l'utilisateur. On va dire ça comme Ok, ça. bah, ok, ça je l'avais pas saisi, c'est pour ça que j'avais ça. Je te repose la même question que tout à l'heure. Après, je sais pas si du coup tu as pu le tester sur ce projet-là. En termes de modèle LLM, t'en as sélectionné, t'es parti toujours sur OpenAI, t'es allé plutôt sur un Claude, Non, plutôt non, sur non, là, OpenAI. parce que là, j'étais avec un autre dev senior et vu que c'est un projet qui sert de la boîte, donc je ne pouvais pas partir sur ce que moi je voulais. Donc, D'accord. j'ai pris le temps de regarder un petit peu les autres LM qui étaient mis en place. On est parti sur Claude, on est parti sur d'autres. Enfin, j'ai pas forcément de nom en tête, mais on a quand même sélectionné 5 qui étaient pas mal au niveau de confidentialité pour essayer de voir vraiment ce qui pouvait leur correspondre. Et par rapport au projet, on a décidé sur cette partie-là, du moins de partir sur GPT, mais eux, ils comptent basculer plus tard après sur Claude. D'accord. Ok.
Et en tout début de projet, parce que je sais que Sylvain, il a parlé d'un outil que je ne connais pas, qui semblait faire ça. Et combien il coûte cet outil, Sylvain, qui semble faire la partie wizard là? Mais il est gratuit, mais je suis pas sûr que ce soit utilisable de façon payante ailleurs. D'où D'accord. peut-être le besoin de le reconfigurer, mais c'est l'outil de WooClap qu'ils ont créé parce que les profs ne savaient pas faire leurs propres questions. Et du coup, parce que WooClap, c'est un outil, tu sais, de sondage en classe ou Ouais. lors des events. Ouais, Et donc, ils ont créé un outil derrière où tu mets ton doc et ça te crée tes questions. Ok. Et il y a aussi tous ces glisser-déposer, enfin, il y a plein d'autres activités dedans, et pas que les questions QCM. Mais effectivement, je pense pas que tu aies le droit de le faire. Enfin, je pense pas que ce soit open source et que c'est le droit de le reprendre tel quel, d'où que tu l'as recodé toi, j'imagine, d'Herbilan. c'est ça. Et il y a quand même des différences majeures entre Club et le gros avantage en fait qu'il y a par rapport à l'entreprise, c'est que eux ils s'en servent directement dans leur moteur en fait pour faire des serious games. Ça veut dire que quand je vais faire un QCM, ce QCM là va directement être intégré dans le serious game. Ouais, toi, tu l'as intégré dans ton outil, tu n'avais pas de connexion à faire. Ok. Et dernière question, là, tu as fait ton questionnaire, etc. Toute la partie exploitation des données, feedback, ben, des gens qui, du coup, répondent au questionnaire, ça part dans un autre tuyau, c'est prévu pour être la suite de ton développement? J'ai travaillé quand même avec un dev senior et du coup la personne qui s'occupe du backend. Concrètement, c'est moi qui ai tout fait, mais voilà, j'ai quand même eu un contrôle derrière parce que c'est eux qui vont quand même l'utiliser, donc il faut qu'ils soient à l'aise dessus. Donc, on a quand même vu tout ce qui était donné, enfin, comment sécuriser les données, comment le deploy, comment le mettre sur leur service, comment le sécuriser. Justement, c'est peut-être pour ça que j'étais parti un peu sur la partie sécuriser les sidos alors que c'était pas forcément demandé, quoi. Mais c'est des réflexes un petit peu de ce que j'ai eu un petit peu en formation, on va dire ça comme ça. Ok. Et alors, peut-être que j'ai pas posé la bonne question. Euh, une fois que je suis formateur, j'utilise ton outil. Ah oui, J'ai des personnes à qui je fais passer des tests, des QCM, etc. Comment je récupère les données, les résultats qui ont ah été oui. générés par les quiz que as générés? Est-ce qu'il y a cette... Ok, on peut les récupérer pour l'instant en SCORM. C'est ce D'accord. qu'on a mis en place avec, dans l'entreprise. Mais là, essentiellement, c'est plus pour eux, en fait, en interne. Mais c'est quelque chose qui va être après basculé en externe. Là, pour Ok. l'instant, on a mis pour pouvoir récupérer les données, on se sert du SCORM. On peut aussi utiliser du CSV, du JSON qu'on a mis en place. Mais c'est quelque chose pour l'instant. Enfin, après, bien sûr, enfin, lui, il a l'intention de le vendre, quoi. C'est déjà vendu d'ailleurs, mais on est en train de retravailler dessus. Et le but, c'est que ça puisse devenir public. Ok, ok, merci. Et oui. J'ai pas tant que ça de questions, je ferai le même retour que pour la première presse. J'ai eu du mal à voir la problématique initiale. Euh, Euh, je vois pas la à quoi problématique répond la initiale, solution. Ouais. ok. La problématique initiale, en fait, c'est pas moi qui l'ai défini. Parce que on va dire, c'est quelque chose qui m'a été imposé comme ça. C'est voilà, c'est qu'il a eu une idée d'un projet qu'il voulait faire. Il m'en a parlé et il m'a dit concrètement, est-ce que ce serait possible de le faire? Donc, je suis parti au début sur un POC pour essayer de voir si c'était possible de le faire, pour essayer de récupérer justement ce qu'on générait pour pouvoir le mettre dans leur moteur pour voir si ça fonctionnait. Et on est parti de là et il m'a dit, bah voilà, en gros, tu as ton projet fil rouge, donc que tu vas faire pendant toute l'année. Ton but, c'est de le faire fonctionner et lui, derrière, c'est de le vendre. Et la première chose qui est attendue, c'est surtout qu'en interne, ça fonctionne. Parce que le but, c'est que ça fonctionne d'abord en interne et après, ça sort en public. C'est de leur Ok. faire gagner du temps, tout Donc, simplement, en fait, sur les différentes serious games qu'ils créent, qui vont intégrer des quiz, des swipes et autres. ok, je comprends. Euh, Non, non, j'avais pas plus de questions que ça. Je pense que David a pas mal posé les questions. Peut-être l'aspect interface qui me paraissait assez sommaire pour une utilisation de no-code. J'aurais peut-être travaillé sur cet aspect-là. Lui, il me paraît un peu légère, mais peut-être que c'est pas encore développé au maximum de votre côté. Oui, je crois que si tu vois lui, leur outil de Serious Game, c'est déjà mieux. Ah oui, ok. Leur outil de base au quotidien est bien pire. Je sais pas si je réponds à ta place, Pierre Villon, mais Après, lui, je sais qu'enfin, on va le basculer. C'est prévu qu'on le bascule. ah, cool. Après, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que je suis parti sur rien du tout, en fait. Il fallait que je crée. Et c'est pas mon fort enfin, à la base, je suis dev front. Enfin, je reprends un design que je fais. Je suis pas parti de
La difficulté, c'est de créer, en fait. C'est plus Hmm. compliqué quand on crée quelque chose que quand on reprend quelque chose ou quand on modifie quelque chose. Là, vous n'avez pas de Et designer associé à l'équipe. du tout. Et ça a été la grosse difficulté que j'ai eue à chaque fois, même si on utilisait les méthodes agiles et que je lui montrais, on itérait derrière, bah, c'est compliqué parce que je trouve quelque part, j'ai perdu pas mal de temps à lui, parce que lui, il avait des idées bien conçues dans la tête, mais il n'y a pas de design. Donc il va me dire, oui, bah, ça tu le mets à gauche, ça tu le mets à droite, machin, mais c'est abstrait en fait. C'est-à-dire dans ta tête, tu as une idée précise de ce que tu veux faire, mais moi, je ne lis pas dans ta tête. Donc c'est compliqué d'obtenir ce que lui, il veut sans design. Et c'est cette grosse difficulté-là qui, je vais dire, qui a pas mal freiné le projet. Je pense que j'aurais pu le finir ou aller beaucoup plus loin si j'avais eu un peu plus de temps et si j'avais travaillé avec un designer à côté. Ok. Moi, j'ai une dernière question. C'est quoi la suite? Et si tu restes pas chez eux, comment ils maintiennent tout ça? Alors, la suite, c'est que j'ai travaillé avec mon dev senior, donc qui travaille sur React un petit peu comme moi. J'ai essayé de leur faire une doc assez détaillée sur chaque aspect de mon logiciel, comment il fonctionne, ce qu'il faut modifier ou comment le maintenir. Donc, lui, derrière, après, c'est lui qui va reprendre le flambeau pour le maintenir et continuer en gros les autres activités que j'ai pas pu mettre encore en place. Et la suite pour toi, c'est quoi? La suite, j'envisage pas forcément de continuer avec eux. Pas que ça Ok. s'est pas bien passé, au contraire, je suis très très reconnaissant, ça s'est super bien passé, mais c'est que je me vois pas tout simplement en fait faire du dev IA en fait, tout simplement quoi. C'est quelque chose où voilà, je peux dépanner, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est faire de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais évoluer en tant que dev IA, c'est quelque chose dont voilà, je me Ok. sens pas très à l'aise et légitime par rapport à ça. Vous allez faire quoi, du coup, plutôt? C'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Pourquoi pas formateur ou alors, je sais pas, partir, mais vraiment rebasculer peut-être en produit owner, mais plus avec l'aspect IA que j'ai maintenant. Ok. Donc c'est quelque chose voilà, qui me plairait, mais un peu dev IA, non, je me sens pas trop légitime par rapport à ça. Merci, Davidon. T'as un dernier mot, David? Ou c'est bon pour Non, toi? c'était félicitations pour déjà tout ce que tu as produit. Moi, j'étais le bad cop, donc j'ai essayé de te titiller un peu quand même. Euh, voilà, c'est pas évident comme exercice, surtout quand il faut être à la fois commercial, technique, etc. C'est ça. Non, non, écoute, c'est bien. Et ouais, moi je suis Bah, surpris sur sur ton sentiment de non-légitimité sur le côté dev IA, parce que bah, chez nous, tu as toujours produit des trucs top niveau en dev IA, qu'il n'y en a pas beaucoup hein, sur le marché qui savent faire du dev IA, et que pour moi, tu en fais partie. Donc voilà, après, ça te plaît pas trop, je l'entends, enfin ça te plaît pas, je l'entends que peut-être Owner IA comme fait Mathis chez Wikit, ça te plairait peut-être plus. oui, Mais en tout cas, tu as quand même des sacrées compétences, tu sais bien faire. Ce qui te manquerait pour moi, c'est l'emballage de justifier tes choix techniques. Parce qu'en fait, comme en plus c'est vraiment partie de page blanche, c'est vraiment important de savoir justifier pourquoi tu es parti dans telle ou telle direction, non pas pour des enjeux, des considérations techniques, mais pour des considérations produits. Et justement, là, sur ces deux présentations, tu n'as pas trop hum, su valoriser ton approche produit. ok. D'où il te manquerait peut-être un product owner pour te dire voilà où je veux aller et que je pense que tu serais ultra fort derrière. Mais après, Hum. avoir, Ouais, je en tout vois. cas, à réfléchir par rapport à ça, parce que pour l'instant, il te la manque un peu cette approche produit pour mieux vendre ton Bah, travail, qui est très bon. on m'a déjà fait la remarque, effectivement, j'ai pas trop le côté commercial, c'est pas un truc dont je suis à l'aise. Et ça se ressent d'ailleurs, mais c'est quelque chose que je suis en train de travailler énormément et je pense que ça va venir après, quoi. Après, derrière, j'ai de la chance d'avoir Yuri qui a donné pas mal de conseils techniques, merci à lui d'ailleurs. Et voilà, je pense que si j'ai quand même évolué un petit peu à ce niveau-là et que si je suis allé jusqu'au bout aussi, c'est parce qu'il y a eu des personnes derrière, un peu comme Yuri, qui nous ont encadrés, voilà, qui nous ont encouragés derrière à pas lâcher. Donc, merci. Merci, Davilon. Merci à toi. Merci. Merci, David.